J'imagine que vous avez déjà vu ce genre de shorts par centaines, voire par milliers, dès que vous vous connectez sur les réseaux sociaux. Ces shorts sont très faciles à réaliser, mais surtout, c'est un boost énorme pour votre chaîne YouTube. C'est un moyen extrêmement efficace pour amener un maximum d'abonnés et faire croître votre chaîne YouTube de manière significative. Alors si vous vous lancez sur YouTube, sur Instagram ou alors sur TikTok, s'il vous plaît, ne négligez pas le contenu short, c'est trop important. Mais si vous n'avez ni le temps ni les ressources pour créer du contenu en masse, pas de panique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser la création de vos YouTube Shorts en seulement quelques clics. Vous pourrez produire des centaines de shorts en moins d'1 heure, tout en y ajoutant cette petite touche personnelle qui fera toute la différence. Restez avec moi et découvrez comment gagner du temps et de l'argent. Étape numéro 1, la génération des scripts de nos futurs YouTube Shorts. Et pour cela, nous allons avoir besoin de ChatGPT et d'un prompt. Donc, voici le prompt que je vous offre et que je vous mets en description. Donc, rôle, tu es le meilleur gestionnaire de réseaux sociaux du monde. Ok, donc ça c'est bon. On a déjà le persona, la tâche. Tu m'aides à créer des YouTube Shorts pour ma chaîne centrés sur le thème du marketing digital. Donc là, j'ai mis marketing digital, mais vous pouvez mettre sur le thème du sport, sur le thème du sport, sur le thème du jardinage, blablabla. Moi, j'ai mis marketing digital. Ok. Je veux que tu donnes des conseils et astuces. En rédigeant les conseils et astuces, assure-toi d'inclure le contexte, le rôle / persona et la structure. Garde à l'esprit que tu veux informer le spectateur et qu'il doit repartir en ayant appris quelque chose de nouveau sur le marketing digital. Sois créatif, j'ai besoin que tu écrives un script de YouTube Short pour moi. Donc ça, c'est pour la tâche. Ensuite, la structure, donc on lui montre quelle structure on veut, avec l'idée principale, partie 1, partie 2, partie 3. Ici, on a un exemple qu'on lui donne pour lui donner plus de contexte. Ça va l'aider énormément. Et un format de sortie, donc nous, on veut un tableau avec l'idée principale, partie 1, partie 2, partie 3. On lui demande 10 shorts. Pourquoi 10 ? On va devoir faire 10 par 10 parce qu'il y a une certaine limite avec ChatGPT et si on dépasse les 10, il va commencer à vous faire n'importe quoi. Donc, on fait copier le prompt et on se rend sur ChatGPT et on balance le prompt. Voilà, excellent. Donc là, on peut voir que l'idée principale, l'importance de l'audience cible. Partie 1, identifie précisément ton audience cible. Partie 2, en définissant ses besoins et ses comportements en ligne. Partie 3, puis créer du contenu qui résonne avec ses intérêts. Donc là, on peut voir, on regarde rapidement s'il n'y a pas des conneries, mais normalement, la plupart du temps, tout est bon. Hein. Ensuite, on va faire copier. Donc là, on en a 10. Hein. On a 10 shorts déjà. On va faire copier. On va sur Excel ou sur Google Sheet, hein, en fonction de ce que vous préférez, et on va les copier. Voilà. Donc là, on a déjà 10 de créés. Et on va lui demander, on va lui dire, super, fais-en moi 10 de plus. Et vous répétez l'opération jusqu'à ce que vous en ayez assez. Aujourd'hui, on va en faire 20. Voilà. On va en faire 20, c'est largement suffisant, mais vous pouvez en faire 100, 200, 300, 1000 si vous voulez. Ce n'est absolument pas un problème. Tant que vous faites 10 par 10. Voilà, donc là, on en a 10 de plus. Pareil, copier. Mince. Pareil, copier. Et on va coller ça. Donc là, on se retrouve avec 20 scripts de short déjà générés en quelques minutes. Et ensuite, pour la prochaine partie, nous allons nous rendre sur Canva. Donc là, on se retrouve sur l'interface de Canva et directement, on va faire créer un design et on va faire YouTube Short. Voilà, YouTube Short. Donc, on se retrouve sur cette interface et on va insérer notre vidéo de base, hein, notre short, qu'on va mettre aux bonnes dimensions dans un premier temps. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous allons descendre, aller dans Appli. Et on va aller dans Créer en bloc. Créer en bloc. Donc, il me semble que ce n'est utilisable que dans la version premium de Canva. Mais je vous recommande de la prendre. Si vous ne l'avez pas encore, je vous recommande de passer à la version pro de Canva. C'est pas très cher. Et franchement, ça sauve la vie et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc ici, vous allez faire saisir les données manuellement. Donc, on clique dessus. Et on va se retrouver sur ce tableau. Donc, vous allez aller dans votre Excel, on va tout copier. Voilà. Est-ce que tout est copié? Voilà, on va tout copier. Et on va tout coller. Voilà. Tout est copié, tout est collé. Appuyez sur terminer.
Donc ici maintenant, vous avez des éléments qui vont être ici, sur le côté. On va se rendre dans texte, ajouter une zone de texte, et vous allez écrire par exemple idée, non pas par exemple, vous allez écrire idée principale. Voilà. On le met un peu plus gros. On va aller dans effet, on va le mettre sur un fond, on va mettre un fond blanc. On peut même changer la police, ça fait du bien. Voilà, cette police-là, elle est pas mal. Et on va mettre ça ici, pas trop gros, parce que vous avez du texte qui, à certains moments, vous allez avoir beaucoup de texte. Donc on va mettre ça ici. Copier, coller, on va en mettre un autre ici, on va écrire idée, non pardon, c'était partie 1. Partie 1, voilà. Ensuite, on va mettre partie 2 et partie 3. Vérifie bien qu'on met bien les doigts au bon endroit. Donc, voilà, partie 1, il met bien le doigt ici. Partie 2, il met bien le doigt ici. Et partie 3, c'est un peu plus bas. Voilà, on va le mettre ici. On va les mettre un peu plus petits quand même. Voilà, pour éviter qu'ils soient trop gros. Voilà, exactement. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape qui va être, on va retourner sur créer en bloc et on va faire connecter les données. Donc voilà, c'est ici, connecter les données. Donc, on va faire idée principale, ça. La partie 1, on va faire connecter les données sur partie 1. Partie 2, connecter les données sur partie 2. Et partie 3, connecter les données sur partie 3. Voilà, exactement. Mais avant de valider, on va quand même faire afficher la durée. Donc là, on va faire afficher la durée de l'idée principale. L'idée principale, on veut qu'elle apparaisse directement, mais on ne veut pas que la partie 2 et la partie 3 apparaissent directement, parce que ça doit suivre le doigt. Donc, on veut que la partie 1, elle arrive un petit peu après. Donc, on va faire pareil sur la partie 1, on va faire... on va la faire apparaître un peu après. Voilà. Donc, partie 1, hop, elle arrive là. Ensuite, partie 2, on va la faire arriver là, à ce moment-là. Et la partie 3, on va la faire arriver à ce moment-là. Voilà. Comme ça, quand on regarde la vidéo, partie 1, partie 2 et partie 3, c'est parfait, exactement. Donc, maintenant que tout est fait, continuez ici. Générer les 20 designs. Et vous avez vos 20 shorts de générer. Donc, maintenant que vos shorts sont générés, c'est super, mais on va quand même rajouter de la musique parce que c'est beaucoup plus entraînant de regarder un short qui a de la musique. Donc, on va faire musique. Voilà. Donc, on va mettre cette musique-là. Et voilà, vous avez vos shorts avec votre musique. Donc là, vous avez les 20 shorts qui sont ici et ils sont prêts à être exportés. Donc, on va aller dans partager. Nous allons aller dans télécharger. Et ensuite, on va faire donc vidéo MP4, très bien. La qualité, on ne bouge pas, on ne veut pas que la qualité soit trop haute, sinon ça va mettre 10 ans à télécharger. On va faire toutes les pages et faites bien attention, faites télécharger les pages en différents fichiers. Ok, très important parce que après sinon on ne va pas s'y retrouver. On fait télécharger. Vous pouvez voir ici que les 20 shorts ont été générés et qui sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, blablabla. C'est génial. Et on se rejoint maintenant sur Dropbox où nous allons tout simplement importer le fichier. Donc là, on va mettre dans YouTube Short, ouvrir un emplacement, choisir un emplacement. Et là, toutes les vidéos sont en train d'être importées dans Dropbox. Donc vous avez cliqué sur le lien dans la description et on se retrouve désormais sur l'interface de mec.com où je vais vous présenter notre schéma d'automatisation. C'est un schéma qui est très simple en 3 étapes. Étape numéro 1, on va mettre un repeater. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer étape par étape comment ça fonctionne. Ensuite Dropbox, puis YouTube, aussi simple que ça. On va tout refaire depuis le début pour que vous compreniez. Donc on va faire Create a new scenario.
créer un nouveau scénario et nous arrivons sur une page blanche. On va commencer avec la première étape qui va être le répéteur. Donc vous tapez R dans la petite barre de recherche, vous allez tomber sur le répéteur qui va nous permettre de faire des loops en gros. Donc nous, initial value, vous laissez sur 1 et au niveau repeats, au niveau des répétitions, on va mettre la valeur en fonction du nombre de shorts que vous avez à publier. Donc là, en l'occurrence, moi j'en ai généré 20. Je vais mettre 20. Si vous en avez généré 500, vous mettez 500. D'accord? Ensuite, OK. Et voilà, déjà, le premier module, il est prêt. Aussi simple que ça. On va ajouter un nouveau module qui va être Dropbox. Donc, on va relier le répéteur à la Dropbox. Donc, Dropbox, pareil, dans la barre de recherche, vous faites Dropbox, download a file. OK? Donc, cliquez bien sur Download a file, pas un autre. Et on va arriver avec cette petite interface. En appuyant sur Add, ici, vous allez pouvoir relier mec.com à Dropbox. Donc, c'est très facile. On va appuyer sur Add, comme ça, je vais vous montrer. On fait Save. Ici, vous avez un petit message. Vous faites Autoriser. Et c'est aussi simple que ça. Mec.com est maintenant connecté directement à votre compte Dropbox. Voilà. Ensuite, vous allez choisir ici Way of Selecting Files. Donc ici, nous, on va faire Select a File, le deuxième, et on va faire Click here to choose the file. Donc ici, il va vous faire rechercher dans Dropbox dans quel dossier vous avez mis vos shorts. Donc moi, je les ai mis dans YouTube Short. On va continuer à chercher. Dans YouTube Short, je les avais mis dans Bloc 1 Prompt. Voilà. Et on va venir sélectionner la première vidéo qui sort. Donc là, en l'occurrence, c'est le 7.mp4 qui sort. On la prend. Sauf que si vous faites ça, le répéteur va venir poster à chaque fois la 7.mp4. Nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut qu'ils viennent les prendre un par un pour pouvoir les poster. Donc on va faire Map. On va cliquer là-dessus. On va enlever le 7. Et on va cliquer sur le petit icône i qui est ici. Voilà. Donc là, il va y avoir un point i. Voilà, on fait OK. Et maintenant que c'est réglé, on va directement ajouter le dernier module qui est tout simplement YouTube. Donc on va faire YouTube. On va faire Upload a video. Voilà. Pareil, la même chose. On vient ajouter notre chaîne YouTube ici. Donc moi, en l'occurrence, la mienne est déjà connectée. Voilà. On va mettre un titre. Donc là, par exemple, moi j'avais dit, c'était des conseils sur le marketing digital. On va faire conseil marketing digital. Voilà. Et on va faire vidéo catégorie. On va mettre dans éducation. Voilà. Privacy status, donc là, très important. Mettez-le en privé pour l'instant, donc private. D'accord? Comme ça, elle va être mise en private sur YouTube. Et ensuite, c'est ici que l'on va planifier la publication des vidéos. Donc, si vous voulez que vos vidéos soient publiées, par exemple, tous les jours, ou alors tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours, vous allez devoir suivre la formule suivante. Donc, vous allez dans un premier temps sur calendrier, ici, et vous allez mettre Add Days. Voilà, on va mettre Add Days. On va venir ici, entre les deux, et on va mettre Now. Et ensuite, on va se mettre ici. On va revenir sur la petite étoile. On va mettre le 1.i et on va le faire fois le nombre de jours que l'on veut. Donc, nous, on va faire ce petit icône-là, multiplication, fois. Et là, on va taper le nombre de jours. Donc, par exemple, tous les 2 jours. Si c'est tous les 2 jours, on va mettre un 2. Si c'est tous les 7 jours, on va mettre un 7. Moi, je vais laisser sur 2 parce que je trouve que c'est pas mal. Et voilà, donc add days, now, 1.i, fois et 2. Ensuite, description, pas besoin de mettre quelque chose. The video is made for kids? No. Et on fait OK. Et maintenant, votre schéma est terminé. Vous pouvez faire Run Once. Donc, vous appuyez dessus et vous pouvez voir que Met.com est en train de faire la publication automatiquement des vidéos. On se retrouve donc sur votre chaîne YouTube dans l'onglet Shorts
et on peut voir que tous les shorts ont bien été publiés. Voilà les amis, vous savez tout. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vais publier régulièrement des astuces et des conseils sur l'automatisation et l'intelligence artificielle. Et je vous souhaite une excellente journée.